5 ans. 5 ans que je la cherche. Celle dont je suis tombé amoureux au premier regard. Et le destin a voulu Qu'elle soit aussi un génie. en intelligence artificielle. Bienvenue, Monsieur Garnier. Maintenant que je t'ai enfin trouvé, Lena Morel. j'ai hâte de te revoir. Nous subissons une cyberattaque. Lena, on a besoin de toi. Des pirates attaquent notre système d'IA. Ils corrompent les données d'entraînement. Il faut tenir bon. S'ils prennent le contrôle du moteur d'IA, tout le réseau est compromis. Oh non. Le serveur principal est violé. Que peut-on faire? Demandez à un collègue. Mes fichiers système ont été réécrits. Je ne peux pas les arrêter. La base de données est assiégée. Les données malveillantes affluent. Les serveurs de secours sont hors service. Dieu merci, nous sommes sauvés. La patronne est là. Nous subissons une attaque. Les gars, pas de panique. Localisation du réseau d'attaque. Isolement des données contaminées. 227 serveurs de commandement. Wow! Ils utilisent un réseau d'attaque distribué. Raffiné. Il va nous falloir construire un tout nouveau modèle, nettoyer les données. Ça va prendre un peu de temps. C'est impossible. Notre équipe mettrait une semaine. Et la nouvelle version du modèle sort demain. On y arrivera. Lena va réussir. Du calme. Les gars, La nouvelle version sort comme prévu. Merci, Lena. On était fichus sans toi. Parfait. J'ai fait une nuit blanche. Je vais aller rattraper mon sommeil. Vous autres, surveillez le système. D'accord. Absolument. Mon Dieu, elle l'a vraiment fait. C'était donc une attaque distribuée, à partir de plus de 200 serveurs. Elle l'a fait toute seule. Qui est-elle? Lena a construit notre moteur d'intelligence artificielle de zéro. C'est notre experte en intelligence artificielle que notre directeur général a débauché à prix d'or. Mais qu'est-ce que c'est que cette résidence universitaire? Je ne vous paye pas, idiot, pour rester planté là à bavarder. On dirait que certains d'entre vous... Excusez-moi, mais vous êtes qui exactement? Alors, voici Monsieur Benoît Caron, le fils de notre actionnaire majoritaire. Il vient juste de sortir de l'école de commerce d'Harvard. Et Monsieur Caron père est actuellement à l'hôpital. Il sera donc directeur général par intérim. Plus de 209 serveurs. Monsieur Caron, nous ne bavardons pas, nous venons juste de résoudre un incident de sécurité majeur cette nuit. Alors, tout le monde est excité. Silence. Quel âge avez-vous? Hello. Vous êtes sourd. J'ai demandé votre âge. J'ai 36 ans, Monsieur Caron. Très bien, 36 ans. C'est une maison de retraite ici. Vous êtes viré. Monsieur Caron. Jean est avec nous depuis 13 ans. C'est l'un des ingénieurs fondateurs de notre plateforme en nuage. On ne peut pas faire ça. Ouais. 13 ans. C'est un dinosaure. C'est l'ère de l'intelligence artificielle, mon cœur. Ses compétences ne valent plus rien et il nous saigne à blanc. Fortex. Jean a donné ses meilleures années à cette entreprise. Selon la politique interne, ne devrions-nous pas... Je suis le directeur général. Donc, je suis la politique. Ne faites rien. Lena va s'en occuper. Bon sang.
Je ne peux pas croire que certains idiots aient survécu si longtemps dans cette boîte. Mon père a peut-être toléré ça, mais pas moi. Les règles ont changé. L'ère de l'intelligence artificielle appartient aux plus forts. Les plus faibles seront jetés. Amélie, c'est ça? Quelle petite chose mignonne. Tu dois passer beaucoup de temps à t'en occuper. Pas vraiment. Je le garde juste pour me réconforter. Ça m'aide à me sentir mieux. Je n'y crois pas. Non, c'est le souvenir de ma mère. De rien. Considère ça comme une leçon de la loi du plus fort. Les faibles sentimentaux seront les premiers remplacés par l'intelligence artificielle. Tiens, voilà. Tu as dû passer beaucoup de temps à le tricoter. De quoi t'offrir plein de ces petits bibelots pathétiques. Maintenant, dites-moi, qui est le responsable ici? J'aimerais rencontrer la personne qui est responsable d'avoir transformé mon entreprise en décharge. Que se passe-t-il ici? Bon sang, vous dormez debout? À quoi ça sert? Vous bavez probablement dessus. Eh bien, félicitations, vous êtes viré. Eh bien, félicitations. Vous êtes viré. Attendez, pardon. Moi, viré par vous? Quoi? Le directeur général n'aurait pas le droit de licencier un employé inutile? Eh bien, c'est juste que Il se trouve que... Assez! Lucy. Quel est son poste? Eh bien, elle est la responsable de la recherche et du développement en intelligence artificielle. Quoi? N? Quel est son salaire? Eh bien, son salaire est protégé par la clause de confidentialité des dirigeants. Mais, en tant que chef de service, je dirais plus de 920 000 par an. Un salaire de 920 000 € et elle dort pendant les heures de travail? Dis-moi, avec qui as-tu couché pour obtenir ce poste? Oh! Attention à vos mots, Monsieur Caron. Je n'ai rejoint l'entreprise que parce que votre père a insisté. Lena! 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 S'il vous plaît, écoutez-moi. Ça va? Vortex est maintenant au bord de la faillite. Nous avons vraiment besoin de vous. Rejoignez-nous et je vous confie la direction du service d'intelligence artificielle. Je vous en prie, peu importe vos conditions, Ça n'a pas d'importance. tout ce qu'il faut. Fixez votre prix. D'accord. Marché conclu. N'utilisez pas mon père pour me menacer, d'accord? C'est moi qui commande. Alors quand je dis que vous êtes viré, vous êtes viré. D'accord. Et le conseil est au courant? Je n'ai pas besoin de son approbation. Et puis, pour qui vous vous prenez? Un génie irremplaçable, peut-être? Eh bien, on pourrait dire ça. Mon Dieu, vous êtes délirant. Lena n'a pas dormi cette nuit. Elle combattait une cyberattaque massive. Oui. Sans elle, nous aurions tout perdu. Oh, bien sûr. Ouais, si elle était si douée, elle aurait fini avant de se coucher. Lena, ne nous quittez pas. Oh, vous pouvez la suivre. Dégagez d'ici. Non, c'est bon. Je pars. Ne les mêlez pas à ça. Ne prenez pas de décision hâtive. Vortex reste une entreprise solide. Ne gâchez pas vos carrières à cause de moi. D'accord. Au revoir. Mais qu'est-ce que vous regardez? Retournez à vos postes, et vite. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, j'ai oublié de te dire, il y a une femme dans l'équipe technique, une cadre en IA. J'ai mis du temps à la recruter. Quoi que tu fasses, ne t'en prends pas à elle. Attends. Une femme, cadre technique. Hey, apporte-moi la liste du personnel du service d'IA. Compris? Elle a construit tout un moteur d'intelligence artificielle. Vous devez la traiter avec le plus grand respect. Elle est vitale pour l'avenir de notre société. Oui. Responsable technique du service d'intelligence artificielle. Je l'ai. Nora Morel, c'est ça? Oui, c'est elle. Je n'ai pas viré Nora Morel, si? Non. Vous avez dit Nora ou Lena? Il y en a une autre. Juste une jolie minois, complètement inutile. Toujours à causer des problèmes. Ouais, ne vous en faites pas pour ça. Je m'en suis déjà occupé.
Bon travail, mon fils. Souviens-toi juste, Cette période est cruciale pour notre transition vers l'IA. Quoi que tu fasses, ne froisse pas ce génie de l'IA. Ouais. Écoute, tu peux compter sur moi, d'accord? Ton boulot, c'est de te rétablir. Je m'occupe de l'entreprise. Faites venir Nora dans mon bureau, s'il vous plaît. Merci. Incroyable que le nouveau PDG ait viré Lena. Bah, fils à papa, il peut faire ce qu'il veut. Lena a été virée. Ce fils à papa est-il fou ou juste stupide? Monsieur Caron vous attend dans son bureau. Il faut y aller tout de suite. Oh non, il ne va pas me virer aussi au moins? Monsieur Caron. Elle est là. Wow! Monsieur Caron. Vous vouliez me voir? Il semble que notre génie soit non seulement talentueuse, mais aussi magnifique. Il vient de dire que j'étais magnifique? On dirait qu'il ne va pas me virer. Merci. Appelez-moi Nora. J'ai envie de dire que vous aviez lancé notre moteur d'IA entièrement à partir de zéro et que vous aviez engrangé des dizaines de millions dès la première semaine après son lancement. C'est vrai? Ce n'est pas ce qu'a fait Lena. Il ne le sait pas. Je fais juste mon travail. Quelques nuits blanches. Rien de grave. Monsieur Caron. Je suis la vraie affaire. Je sais vraiment ce que je fais. Pas besoin de coucher pour grimper, contrairement à certaines. Ah, vous parlez de... Lena? Ne vous en faites pas, je l'ai déjà virée. Les gens comme vous, c'est exactement ce qu'il nous faut. Je veux que vous amélioriez encore notre système d'intelligence artificielle, que vous rapportiez encore plus. Si vous y parvenez, je vous récompenserai généreusement. Monsieur Caron. Je ne vous décevrai pas. Monsieur Caron, il y a un problème. Notre moteur a planté. Quoi? J'ai oublié de vérifier le rapport final des tests. Pour quelqu'un comme vous, c'est facile à réparer, non? Mais comment je vais réparer ça? Bien sûr, aucun problème. Parfait. Bon, si vous y arrivez, je double votre salaire. Compris. Je ne vous décevrai pas. Eh bien, Mademoiselle Morel est à la hauteur des éloges de votre père. Cerveau et beauté. Je vous en prie. Elle n'est rien face au génie qu'est Nébuleuse. Si je peux la recruter, Nora peut dire adieu à son poste. Quelle vision, Monsieur Caron. Je le sais. Vous comprenez que je vais mener cette entreprise plus haut que jamais. Vortex Technologies sera mon royaume. Allez! Mademoiselle Nébuleuse, seul un génie comme vous mérite une place dans ma société. Rejoignez Vortex Technologies et ensemble, nous bâtirons l'empire ultime de l'intelligence artificielle. Allons-y! Bon. Comment je suis censée réparer ce désastre? Peut-être que Lena a laissé quelque chose. Attendez. C'est le correctif de mise à niveau. Oh, mon Dieu! Incroyable. Il est parfait. Avec ça, je peux réparer le système et devenir l'héroïne de l'entreprise. C'est pas possible. Lena, c'est la hackeuse légendaire, Nébuleuse. Mon Dieu! C'est génial! Ce crétin de Benoît ignore toujours sa vraie identité. Je peux en profiter. Je suis dans le coin. Retrouve-moi dans le hall dans 5 minutes. Je m'en fiche, tu piges? Nora! Monsieur Caron, ou devrais-je dire Monsieur C? C'est toi, Nébuleuse? Eh bien, en effet. Désolé, je ne peux accepter ton poste. C'est juste que je suis déjà sur ta liste de paix. Wow! Nébuleuse. Je n'aurais jamais imaginé que le génie dont j'ai toujours rêvé était là, dans ma propre entreprise. On dirait le destin. Appelle ça la fatalité.
Au fait, le bug est totalement effacé. Fantastique. Avec toi comme atout maître, nous dominerons l'ère de l'intelligence artificielle. L'honneur est pour moi, mon roi. Je te nomme responsable de la recherche et développement en intelligence artificielle. Et je double ton salaire. En annonce? Mais qu'est-ce que tu fous encore là, toi? Je fais mes cartons. Eh bien, je suppose qu'il est temps de vérifier que tu n'as rien volé à l'entreprise. D'accord. Quel est ton problème? Si quelque chose a été volé, C'est plutôt ma tablette personnelle. Celle avec le correctif. la mise à niveau pour le bug. Benoît deviendra plus méfiant si elle en dit plus. Benoît, je sais qui est responsable du plantage du système. C'est elle! De quoi tu parles? Oh, arrête ton cinéma, ma chérie. Tu crois que c'est une coïncidence? Qu'à peine tu es virée, toute cette crise éclate? Tu es pathétique. Oh. Donc tu n'es pas qu'une parasite, tu es aussi une criminelle. En seulement 1 heure, tu as coûté 920 millions d'euros à cette entreprise. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Que veux-tu? Sécurité. Vous ne partez pas. Tant que vous n'aurez pas remboursé les pertes de l'entreprise. J'ignorais que Monsieur Caron avait un fils aussi stupide. Qu'est-ce que tu viens de dire? Pour un directeur général aussi con que toi, La faillite n'est qu'une question de temps. Arrêtez-moi si vous avez des preuves. Regardez-la, Monsieur Caron. Elle ne montre clairement aucun remords. Vous ne pouvez pas la laisser s'en tirer. Vous avez raison. À partir de maintenant, chaque PDG de Fortex Technologies, chaque filiale et partenaire de Fortex vous mettra sur liste noire. Vous serez pratiquement banni de toute l'industrie. votre père est au courant de vos agissements? Bien sûr que oui. En fait, vous virer était son idée. Alors, qu'en pensez-vous? Raté. Tu pourrais me lécher les bottes et peut-être que je dirai du bien de toi à Monsieur Caron. Ça te dit? D'accord, je le ferai. Tu es fou, quoi? Tu vas pourrir en prison. Lâchez-la! Lâchez-la! Reculez! Elle est la nouvelle directrice technique de Stellaire? Je vous connais. Vous êtes Léo Garnier, PDG de Stellaire. Que fais-tu ici, Léo? Eh bien, je suis venu pour elle. Pourquoi a-t-il l'air familier? Lena, je ne raterai pas ma chance. Avec toi cette fois. Madame Morel, j'ai appris qu'un idiot vous avait licencié. Accepteriez-vous de rejoindre mon entreprise comme nouvelle directrice technique? Écoutez, eh bien, je peux vous donner les pleins pouvoirs. 30% du capital et 4 600 000 euros par an. Contrairement à certains crétins, Stellaire accorde au talent le respect qu'il mérite. Quoi? Tu as perdu la raison? 30% du capital? C'est 4 600 000 euros par an. Où vais-je jamais trouver une telle somme? Je l'ai virée et elle a placé un virus malveillant dans notre système, causant d'énormes pertes. Et maintenant, vous lui offrez cette opportunité? Tu ne connais rien à Nova. Si c'était le cas, si elle voulait se venger, tu serais déjà en faillite. C'est ridicule. Ce n'est qu'une parasite qui a couché pour grimper. Impossible qu'elle soit si talentueuse. C'est une conversation entre directeurs généraux. Et toi, qui es-tu pour parler? Je vois ce qui se passe. Votre système n'a pas progressé depuis 3 mois et vous ne pouvez pas l'expliquer aux investisseurs. Mais même ainsi, recourir à elle, c'est du désespoir. Ce n'est pas ton affaire, car je suis certain que Nova est le génie que je cherchais. S'il te plaît, la seule personne capable de réparer ce gâchis, c'est la légendaire Nébuleuse. Nébuleuse, c'est mon pseudo en ligne. Et elle est Nora Morel. Mon Dieu, il est complètement stupide. Tu crois vraiment que c'est Nébuleuse? Bien sûr que oui. Elle a réparé le système. En moins de 5 minutes. Qui d'autre pourrait faire ça? Lena n'aurait pas réussi, à moins d'avoir volé ma tablette. Eh bien, on dirait que nous avons obtenu ce que nous voulions. Lena, on y va? Oh! Et les 920 000 euros de pertes que vous avez causées? Si vous ne payez pas, Et si je refuse? je vous poursuivrai jusqu'à la ruine et la rue. Ça vous convient? Allez-y, ces bugs n'étaient pas de mon fait. Oh, n'hésitez pas à envoyer les documents à mon entreprise.
Considérez cela comme une déclaration de guerre. Déclaration de guerre. Vous ne comptez même pas pour nous. Juste deux petits clowns pathétiques. Une ordure avec une ordure. Quel couple parfait. Monsieur Garnier, Stellaire et Vortex sont concurrents, n'est-ce pas? Exact. Mais nous ne faisons que commencer. Très bien. Alors, donnez-moi un mois. Et je m'assurerai que Stellaire dépasse Vortex et domine le secteur. Vous voulez dire Je veux dire que je rejoins Stellaire. Domine le secteur? Lequel? Lequel? Le marché des vides-greniers? C'est là où traînent vos camelotes. Oh, on a tellement peur de vous. Bon, allons-y. Je perds des neurones rien qu'à parler. Assez idiot. Bienvenue à bord. Non, c'est du cola. Je veux aussi du whisky. Crois-moi, ce serait très différent si tu étais ivre. Différent comment? Tu ne te souviens vraiment pas, hein? Ouais, faisons-le. Vas-y, tiens. Oh, ouais. Tu es tellement... Moi, je vais dire, je vais santé. Tout le temps. Oh. Wow. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Attends, c'était toi? Mon colocataire m'a fait des remarques pendant des années à ce sujet. Ouais, enfin, c'est assez mémorable. À quoi penses-tu? Non, tu as raison. Je ne vais pas boire devant le nouveau patron. Pour être honnête, tu es plutôt adorable quand tu es ivre. Je calculais habituellement mes verres avec précision. Je suis rarement ivre. Donc, je suis la seule personne devant qui tu aies jamais été ivre? Désolée pour cette malchance. Hey, c'est un plaisir. Et si je me rattrapais? Je promets que Stellaire sera numéro 1 dans le secteur. Je ne pourrais pas être plus chanceuse. Santé! Après l'arrivée du nouveau directeur général de Vortex, le système d'intelligence artificielle principal de l'entreprise a planté, causant plus de 920 000 € de pertes. Les sources suggèrent que l'incident pourrait être lié au licenciement massif dans l'équipe technique. Fille, as-tu viré Lena? Le projet d'exploration martienne d'1 milliard d'euros de NASIX est en cours. Ils vont bientôt entrer en bourse, et nous devons le remporter. Une récompense en cas de succès? Tout ce que tu veux, mon petit génie. Papa? Fils, as-tu viré Lena? Tu es fou? De quoi parles-tu? Si, j'ai viré ce parasite inutile. J'ai promu le génie. Je lui ai aussi donné une augmentation. Tu ne l'as pas virée? Alors pourquoi le système d'intelligence artificielle a-t-il planté? Ça ne devrait pas arriver si elle est là. Non. Ce parasite se vengeait. C'est tout. D'accord? Mais ne t'inquiète pas. Nora a tout réparé juste à temps. Papa, on a le meilleur génie technique. D'accord? Et tant que c'est le cas, nous resterons leaders du secteur. D'accord? Concentre-toi sur ton repos. C'est bien mon fils. Continue comme ça. Oh, mon Dieu. Une fois l'appel d'offres remporté, il me lâchera. Tu peux le faire, non? Je me souviens que la tablette de Lena avait un modèle de détection de terrain en IA. Impossible! Lena est la légendaire pirate nébuleuse? Oh mon Dieu! C'est parfait. Ça devrait marcher. Nora! Oh, aucun problème. Je vais soumettre notre offre tout de suite. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ces deux idiots, Léo et Lena, ne nous rattraperont jamais, même avec 100 ans d'avance. Bien sûr. Sous votre direction, Vortex Technologies va décoller. Et je partagerai le trône avec vous. Voici donc l'équipe.
Qu'en pensez-vous? Du bon matériel. Votre équipe est petite, mais soudée. Je vois que vous avez beaucoup investi. Donnez-moi un mois et on battra Vortex Technologies. Absolument. Je vous fais confiance. Mais il y a une urgence. Dans 2 semaines, le projet d'exploration martienne de NASIX ouvrira aux soumissions. Vous voulez participer à l'appel d'offres? Est-ce trop ambitieux? Non, non, je trouve l'idée excellente. Ça nous fera connaître. Nous devons absolument participer. Ce serait parfait. Oh. Il y a juste un détail. On est bien trop en sous-effectif pour développer un modèle aussi complexe dans ce délai. Je contacte les RH immédiatement. Mais la question est, si le temps nous manque, pourrons-nous trouver les bonnes personnes? J'ai une idée. Laissez-moi passer quelques coups de fil. C'est moi. Lena, Lena, J'ai des nouvelles. Stellaire, vous êtes là? pas de problème. je vais démissionner aussi. Je commence cet après-midi. Tout de suite. Génial. Lena recrute son équipe. Vous voulez la rejoindre? Oui. Lucy, bon sang. On ne frappe pas, ici? Je suis désolée, monsieur. Mais c'est urgent. Toute l'équipe technique IA vient de démissionner. Quoi? Le service est complètement vide là. Quoi? Le service est complètement vide. Pourquoi? Ils n'ont rien dit. J'ai juste entendu qu'un ancien employeur les a débauchés. Fichue Elena. Cette garce ne peut pas rivaliser loyalement, alors elle recourt à ses coups tordus. On fait quoi maintenant? Notre service technique est paralysé. Le projet est à l'arrêt. Et l'appel d'offres dans 2 semaines? Pourquoi paniquer? Je suis là. C'est vrai, vous êtes là. Vous êtes la légendaire nébuleuse. Vous devez avoir des contacts, non? Bien sûr. Je vais appeler quelques personnes. Aucun problème, vraiment, mon chéri. Alors? Ça a marché? Tout est réglé. J'ai appelé quelques amis. Ils ne sont pas aussi doués que moi, bien sûr, mais ce sont des génies de la tech. Et maintenant, Vortex Technologies va décoller. Tu es mon porte-bonheur. Fantastique. Mes amis n'auront qu'à jouer le rôle avec le modèle de Lena. Et le projet Mars sera à moi. Voici Amandine, Jean, Paul, Thomas et Amélie, tous d'anciens collègues. Avec notre intelligence combinée, nous serons les meilleurs du secteur, avec leur aide. Bienvenue chez Stellaire à tous. Ravi d'être là, monsieur. D'accord, notre mission est claire. Nous devons battre Vortex à l'appel d'offres du projet Mars. Exactement. Dans 2 semaines, la conférence d'appel d'offres est en direct. Nous n'avons même pas encore commencé le nôtre, donc nous avons beaucoup de retard à rattraper. Ne vous inquiétez pas. Avec Lena à notre tête, Vortex Technologies n'a aucune chance. Mais j'ai entendu que le modèle de détection de terrain par IA de Vortex est déjà terminé. Nous n'avons même pas encore commencé le nôtre. Nous n'avons jamais entendu dire qu'il développait un tel modèle. Nora a dû voler le modèle sur ma tablette. Eh bien, ce n'est qu'un prototype. C'est un modèle de test pour vérifier mes hypothèses. Et s'il est utilisé pour l'appel d'offres, ils vont avoir de gros problèmes. Pourquoi? Une fois que les données d'entraînement dépassent un seuil critique, la mémoire va déborder et le système va planter. Ils ont besoin d'un entraînement à grande échelle pour remarquer le bug, qui est quasi impossible à corriger. Ils devraient tout recommencer depuis le début. Et s'ils ne découvrent pas le bug? Alors, le spectacle commence. Les données de démo pour l'appel d'offres déclencheront la faille, faisant planter le modèle en direct. Et je connais chaque piège, donc nous sommes infaillibles. Tant que nous construisons sur le modèle optimisé, la victoire est garantie. Je savais que tu serais encore là. Tu as déjà mangé? La nourriture détourne le sang du cerveau, réduisant l'efficacité. Bon, c'est fini. Je ne peux pas laisser mon directeur technique mourir de faim. Mais j'ai presque fini. Le travail est terminé pour aujourd'hui. Le patron l'a dit. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Nora,
Ton modèle est bien trop complexe. Il faudrait au moins 1 mois pour le comprendre entièrement, plus des tonnes d'entraînement et de tests. Au moins. Tu as perdu la tête? Pas 1 mois. Il nous faut au moins 3 mois en tout. 3 mois? Ah, tu te moques de moi? Vous bossez ou vous partez à la retraite, hein? Je veux que ce soit fait en 3 jours. Finissez cette merde. L'appel d'offres est dans 2 semaines. 2 semaines! Mais on ne comprend vraiment pas. L'algorithme. Je me fiche que vous compreniez l'algorithme ou non. Ce modèle est parfait. Ne le foirez pas. Je ne vous paye pas un salaire élevé pour que vous restiez assis à vous plaindre. C'est clair? Voilà le marché. Vous terminez le projet, vous le remportez, vous aurez vos primes. Allez bosser! Fermez-la. Pourquoi vous restez planté là? Mon Dieu. C'est idiot inutile. Oh mince, je suis en retard pour mon rendez-vous. Zut. Alors, c'est comme ça que tu traites tous tes employés qui font des heures supplémentaires? Bougies, haute cuisine, vin? Seulement pour toi. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire, Nova. Eh bien, parce que c'est mon anniversaire. Pourquoi je n'ai pas une vraie boisson? Oui, bien sûr. Mais après cette nuit-là, te donner de l'alcool, c'est un peu comme profiter de toi. Tu vas me dire ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? Je n'ai jamais eu l'intention de... Je te ramènerai à l'école. Et si je ne veux pas rentrer chez moi? Tu es sûr? Tu es si belle. Dis-moi que c'est tout ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est tout. J'ai croisé ta coloc à l'entrée et elle t'a ramené dans ta chambre. Mais il y a une chose que je regrette. Quoi? Je n'ai jamais eu ton numéro de téléphone. Eh bien, je t'aurais donné une suite de Fibonacci en guise de numéro. Je ne dois plus boire aussi imprudemment. Je m'occupe de toi. Serveur, apportez-moi votre meilleur rouge. Screaming Eagle Cabernet 1992. C'est ça. Oui, monsieur, c'est notre joyau. L'unique bouteille du restaurant, valant 27 600 €. Madame, votre petit ami vous gâte vraiment. Il n'est pas mon... C'est beaucoup trop cher. Vous n'êtes pas obligé. Vous le méritez. Considérez ça comme votre cadeau d'anniversaire. Eh bien, merci alors. À votre santé. Oui, ça ira pour l'instant. Mais apportez-nous une bouteille de votre meilleur rouge. Je suis désolé, monsieur. La bouteille vient d'être commandée par une autre table. Puis-je vous proposer autre chose? Quoi? Il me faut votre meilleur, absolument. Combien la bouteille? Je paie le double. Je suis vraiment désolé, monsieur. Le vin a été vendu. Quel imbécile. Maintenant, faites venir le gérant. On me demande? C'est vous le gérant ici? Depuis quand embauchez-vous des intérimaires? Il a peut-être peur de perdre l'appel d'offres face à nous. Alors, il cherche un nouveau job. J'ai en fait investi dans ce groupe de restauration. Un problème? Vous délirez? C'est le restaurant le plus huppé de la ville. Même Benoît a mis un mois entier à obtenir une réservation ici. Je vois. Je vais m'assurer qu'ils n'en obtiennent jamais une seconde. Vous? Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça.
Regardez-moi faire. Elle vous a frappé? Oui, monsieur. D'accord, eh bien, nous ne tolérons aucun comportement incivilisé ici. Donc, veuillez annoncer à tous les groupes du restaurant, ces deux-là sont mis sur liste noire. Oui, monsieur. Comment osez-vous? Très bien. Je vous laisse cette petite victoire. Mais en ce qui concerne l'appel d'offres du projet Mars, en ce qui concerne, je vais vous écraser comme un insecte. Et je serai là pour m'assurer que rien de tel Ne se reproduise. Comment osez-vous parler? Comme ça, à des perdants pathétiques. Dis donc, Nora. Comment avance le nouveau modèle d'IA? Tu as fini? Bien sûr. N'essaie pas de me voler mes secrets d'affaires, d'accord? Oh, je veux juste m'assurer que ma victoire ne soit pas trop facile. Petite garce arrogante. Si tu oses la toucher à nouveau, tu verras ce qui t'arrive. Bon, vous pouvez partir de votre plein gré, ou on appelle la sécurité pour vous expulser. Alors, on retourne à ma fête d'anniversaire? J'ai hâte. Oh, on dirait que la fêtée. Prends ça au sérieux? Eh bien, tu as déjà vu mon côté le plus embarrassant. Et puis, je suis super heureuse ce soir. Ne me laisse pas à la traîne. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. À la tienne. Videz-le. Tu peux le finir? On ne coupe pas. Tu n'étais pas là. Tu n'as jamais été là. Encore, encore. Allez, j'ai presque fini. Oh. Je suis tellement content que tu sois là maintenant. Parce que, il y a 5 ans, j'ai failli te l'avouer. Comment ça? Eh bien, je suis retourné dans ce bar où on s'est rencontrés pour voir si tu y étais. Et tu n'y étais pas. Ouais, j'étais tellement gênée ce soir-là, je ne voulais plus jamais retourner dans ce bar. Mais alors je suis ensuite allé à ton école pour jouer au foot, en espérant que le destin nous réunisse. Mais je l'ai fait. Vraiment. Tu sais, je n'en avais aucune idée. Et ensuite, et puis quoi? Ensuite, toi, tu es la première fille à qui j'ai offert des fleurs. Et je voulais te dire que je... Dire quoi? Qu'est-ce que tu... Eh bien, je me suis occupée de toi. Bon, tu t'es occupée de moi quand j'étais ivre. Alors je prends soin de toi quand tu es ivre. Brad. Pas besoin de s'inquiéter pour ces 2 clowns. Compris? On pourrait faire un truc sympa à la place. Ces 2 idiots, je m'en fiche. Écoute, Nora. C'est super critique pour Vortex Technologies. J'ai besoin que tu montres tes vraies compétences. Si on remporte cet appel d'offres, notre action va s'envoler à des sommets, même mon père n'y croirait pas. Ok, relax. Mon modèle est presque prêt. Il a juste besoin de quelques ajustements, d'accord? Ok, on va télécharger les nouvelles données. L'opération Tegat. La levée de fonds, c'est dans 3 jours. Il faut qu'on aille au gala, et avec un avantage financier écrasant. L'appel d'offres est assuré d'être à nous. Stellaire croit pouvoir me défier. Il se suicide. Tu as dit 3 jours? C'est un problème? Aucun problème. Que Stellaire brûle. Où suis-je? Tu es enfin réveillé? Est-ce qu'on a... La nuit dernière... Qu'est-ce que tu crois? Écoute, je vais prendre soin de toi. Tu devrais. Tu m'as fait me sentir affreuse hier soir. Quoi? Tu n'as pas aimé? Oh, je n'arrive pas à y croire.
Écoute, tu peux juste me pardonner s'il te plaît? Ouais, tu attends 5 ans pour avouer et puis ne pas me dire ce qui se passe après. Me laisser en plan toute la nuit? Juste ça? Tu pensais à quoi? Dieu merci. Je ne voulais pas que notre première fois soit aussi désordonnée. Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? Bon, alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? Allô, papa? Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Maman a eu un accident de voiture? J'arrive tout de suite. J'ai pris une année sabbatique parce que ma mère était malade. Vraiment? Une fois qu'elle s'est rétablie, je suis retourné à l'école. Mais je suis allé dans ton école et je ne t'ai pas trouvé. Oups, parce que j'ai obtenu mon diplôme en avance. On dirait qu'on rate toujours notre rencontre. Et puis, j'ai vu une photo de toi. À un sommet sur l'intelligence artificielle. À ce moment-là, je lançais ma propre entreprise. Également, dans l'IA. Alors tu es devenu directeur général à cause d'une fille? Tu sais, si j'étais ton investisseur, ça ne me plairait pas. Alors, que pense Lena Morel? Est-ce qu'elle me donnerait une autre chance? Elle pense que tu es un peu immature, mais romantique. Le travail m'appelle. Patron. D'accord. À tous, il nous reste 3 jours avant la conférence des investisseurs. Le modèle a encore besoin de quelques réglages fins. Il va falloir qu'on reste quelques jours de plus. Oui, mais ne vous inquiétez pas, Stellaire. Ne lésinera pas sur les salaires. Vous recevrez 5 fois votre salaire journalier pendant les heures supplémentaires, d'accord? Wow! Et quand on remportera l'appel d'offres, On aura tous des primes d'intéressement. Stellaire ne ronge pas. sur la paie de ses employés. Monsieur Gagné, ne vous inquiétez pas. On ne vous décevra pas. C'est ça! Attendez juste nos bonnes nouvelles. C'est juste une équipe de Fortex Technologies, non? On va certainement les battre avec Lena ici. Inutile. Vous êtes tous fichument inutiles. Nora, il faut du temps pour entraîner le modèle. Nous... Vous ne pouvez même pas faire une chose aussi simple. Vous êtes tous débiles? Encore! Le modèle fonctionne. Entraînez-le un peu. Ça marchera. Montrez-moi les données aujourd'hui. Ou vous êtes tous virés. Chacun d'entre vous. Vous m'avez entendu? Oui, Nora. Nora n'a-t-elle pas dit que le modèle était déjà terminé? Pourquoi ne peut-elle pas produire les données? Elle me ment? Benoît. Pourquoi me poses-tu cette question? Je vérifie juste. Tu doutes de moi? Je me tue à la tâche jour et nuit sur ce projet. Et tu doutes de moi? Si tu ne m'aimes plus, Benoît, tu n'as qu'à me le dire, je partirai. Bien sûr que non, d'accord? Je suis désolé, bébé. Cette garce me met juste beaucoup de pression. C'est bon. La prochaine fois, on en parle, d'accord? D'accord. Je dois y aller. Retourne au travail et, quand on remportera l'appel d'offres, j'ai une petite surprise pour toi. Oh! Une surprise! C'est quoi? Si je te le dis, ce ne sera plus un secret. Bon, d'accord. Je suppose que je retourne travailler. Ces idiots sont incapables de faire quoi que ce soit sans moi. Nébuleuse, quand on remportera cet appel d'offres, je te ferai reine.
Monsieur, Le modèle d'exploration martienne de Vortex Technologies est terminé. Ils ont donc travaillé dur. Oui, Ils seront à la réunion des investisseurs demain, à la recherche du prochain tour. de financement. Mais s'ils ont déjà la technologie et les fonds, remporter cet appel d'offres sera encore plus difficile. Pas nécessairement. Notre nouveau modèle vient aussi d'être finalisé. Vraiment? Ne t'inquiète pas, que Vortex termine à ce stade, c'est une bonne nouvelle pour nous. Une bonne nouvelle? Tu te souviens de ce que j'ai dit à mon arrivée ici? Mais j'ai entendu dire que le modèle de détection de terrain de Vortex Technologies, est déjà terminé. Nous n'avons même pas encore commencé le nôtre. Ce n'est qu'un prototype. Un modèle test pour vérifier mes hypothèses. Et s'il est utilisé pour l'appel d'offres, ils vont avoir de gros ennuis. Il leur faudrait un entraînement à grande échelle pour détecter les bugs, quasi impossible à corriger. Il leur faudrait tout recommencer à zéro. Et si une ne le découvre pas? Alors, le spectacle commence. Les données de démonstration pour l'appel d'offres déclencheront la faille, faisant planter le modèle en direct. Tu veux dire qu'ils utilisent vraiment le modèle expérimental? À en juger par leur progrès, ils n'ont absolument aucune idée du bug. Donc, nous n'avons aucun souci à nous faire. Génial. Maintenant, informe tout le monde. 3 jours de congé pour le service technique. Ensuite, revenez. Concentrez sur l'appel d'offres du projet Mars. Oui, monsieur. Quant à toi, il reste encore une tâche. Et laquelle? Suis-moi. Alors, c'est ça la tâche? Du shopping? Le gala des investisseurs de ce soir impose une tenue stricte. En tant que patron, prendre tes dépenses en charge est parfaitement raisonnable. Oh, ça a l'air d'une excuse très raisonnable. Monsieur Garnier, bienvenue. Et cette charmante dame Doit être votre petite amie? Oh non, nous ne sommes pas en couple. Pas encore, mais elle est ma plus importante directrice technique. Je vois. Montrez-lui votre dernière collection. Bien sûr. Madame, par ici. D'accord. Alors, qu'en pensez-vous? Wow! Absolument! Je ne m'habituerai jamais à ces talons hauts. Je ne pourrai jamais. Wow! Vous avez raison, prenez-le. Regardez qui voilà. Tiens. Si ce n'est pas ce couple de ratés, trop occupés à flirter, hein? Vous avez raison de ne pas les voir, comme une concurrence. Tu as raison. Nous ne sommes vraiment pas du même niveau. Tu es sur le point de perdre l'appel d'offres du projet Mars, lamentablement. Et tu as la tête à faire du shopping? Tu es désespérant. Puisque tu vas perdre face à moi, laisse-moi te donner un conseil. Les croqueuses de diamants sont comme des sangsues. Elles te videront et te jetteront. Rien à voir avec Nébuleuse. Belle et talentueuse. Le succès n'en est que plus doux. Avec elle à mes côtés. Regarde et apprends. Idiot! Je pense qu'il est encore un peu tôt pour traiter qui que ce soit de idiot. Dis-moi, Nora, comment avance le nouveau modèle d'IA? L'entraînement à grande échelle? Mais de quoi? Est-ce qu'elle parle? Bien sûr. C'est impossible avec un volume pareil. Tu as dû encore prendre des raccourcis. Tu te souviens la dernière fois que tu as fait ça? Ça a coûté à l'entreprise 920 000 € en 1 heure. Cette fois, ce sera pire. Menteuse. Ce million, c'était de ta faute. Nora, de quoi parle-t-elle? Il n'y a pas de problème avec le nouveau modèle, n'est-ce pas? Bien sûr que non, chérie. Elle est juste jalouse de voir à quel point mon patron et petit ami est merveilleux. Et elle essaie de se mêler à des amis entre nous. Bien. Je savais pouvoir toujours te faire confiance. Vous formez vraiment un couple parfait. Ne t'inquiète pas, nous le saurons assez tôt lors du grand appel d'offres. J'ai hâte de te voir pleurer le jour de l'appel d'offres. Allons-y, j'en ai marre de perdre mon temps avec ces ratés. Très bien. Oh, celui-ci, et celui-là. Livrez le reste à l'adresse de Léna à sa taille. Compris, monsieur? C'est quoi ce bordel?
Il a tout acheté. Je suis censée avoir quoi maintenant? Madame, il nous reste ces trois-là. L'eau vous plaît. Ridicule. Je ne veux pas des restes. Delana. Vous savez qui je suis? Comment osez-vous me parler sur ce ton? Exactement. Je suis la future Madame Caron de Vortex Technologies. Un peu de respect. Mon copain pourrait racheter toute la boutique et vous virez tous. Eh bien, j'aurai de la chance, car il n'est pas mon patron. Quelle remarque absurde et méchante. Et quelle attitude détestable. Madame, si vous êtes mécontente, je vous suggère de déposer une plainte officielle. Mon patron, Monsieur Garnier, s'en occupera équitablement. Garnier, ne me dites pas que votre patron est... Vous venez de le voir. Mais qui c'est, ce type? Un milliardaire secret? C'est juste un nouveau riche tape à l'œil. Allons-y, Brad. Cette boutique est pour les ratés, comme Lena. De toute façon. C'est vrai, je t'offrirai quelque chose. D'encore mieux. Ce soir, au gala des investisseurs, tu éclipseras Lena 100 fois. Salut, salut. Ce ne sont pas la ratée qu'on a virée de Vortex Tech et son patron idiot? Vous faites quoi ici? Quoi que vous fassiez, nous sommes là pour la même chose. Ridicule. Le modèle d'intelligence artificielle que nous avons personnalisé est parfaitement terminé. Le contrat NASIX est pratiquement à nous. Tu devrais être heureux d'assister à mon succès. Eh bien, notre IA chez Stellaire est aussi terminée et 100 fois plus puissante que la vôtre. Ils l'ont fini? Quoi? Non, c'est impossible. Lena est douée, mais pas à ce point. Wow! Déjà, laissez-moi te dire un truc, mon cœur. C'est un projet de plusieurs milliards. Pas un devoir d'écolier. Exactement. Stellaire aurait honte si vous tentiez de l'exposer. Eh bien, merci de vous soucier tant de notre entreprise, mais nous n'embauchons pas des gens de votre QI. Espèce d'imbécile. Vous savez quoi? Nous verrons bien. Quel modèle est vraiment défectueux? Mademoiselle, pas idiote. Comment osez-vous? Tu sais que j'avais des plans ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Nora, gros problème. Notre système d'IA a encore planté. Le système plante? Que se passe-t-il? Juste des petits soucis. Je m'en occupe. Mais qu'est-ce que vous foutez? Ça se règle par un programme. Je dois vous tenir la main pour ça? Désolée, mais on a essayé. Ça ne marche pas. D'accord, eh bien, réessayez. Redémarrez-le. Vous savez au moins le redémarrer? Allez. Bon, on essaie tout de suite. C'est ma méthode de ma tablette. Elle l'a vraiment volée. Eh bien, on dirait que votre système d'IA bug encore. Êtes-vous sûr que votre modèle peut gérer l'environnement complexe de Mars avec un système si instable? Occupez-vous de vos affaires. Alors, c'est réparé? Ça a marché. Merci, Nora. Je raccroche. Vous voyez, je vous l'avais dit, juste des petits soucis. Tout est réglé. Petits soucis, les plantages, c'est juste des soucis? De quel droit? Tu parles comme ça? T'es viré, minable. Ce programme n'est qu'un bricolage. Il faut une vraie itération, sinon ça plante. Ça va recommencer. Lena, arrête de jouer l'experte. Tu n'en es pas une. Pas une? C'est mon code. Tu viens de dire quoi? Tu sais, ma tablette perso avec une patch temporaire. Ferme-la. Benoît, Stellaire est notre concurrent. Ne crois rien de ce qu'elle dit. Ne pas écouter? Croyez-le ou non? À vous de voir. On ne réveille pas qui fait semblant de dormir. Partons. Tu sais quoi, Léo? Ouvre les yeux. Les croqueuses de diamants sont peu fiables. En effet. Tiens, prends ça. Mais moi, mon associé est fiable à 100%. Idiots. Allez, Benoît, allons parler aux investisseurs. Donc votre Stellaire débute à peine. Comment pourrait-elle rivaliser avec Vortex? S'ils gagnent le projet Mars, leur action va s'envoler. Alors, vous choisiriez quoi? Avec de l'argent? La réponse est claire. Je vous propose d'essayer notre modèle d'IA. Vous changerez peut-être d'avis. Abandonnez, c'est mieux. Bonne chance, les ratés. Monsieur Caron, je discutais juste avec eux. Les parts de Vortex me reviennent de droit. Monsieur Brun, quel honneur. Vous voyez, tant que Vortex existe, trouver des investisseurs sera dur. Donc, vous savez, le mieux, c'est de dégager. Voyez, 9 investisseurs sur 10 dans cette salle sont déjà engagés avec Vortex. Donc, d'une certaine manière,
Vous avez déjà perdu. Exactement. Mais j'ai ajouté un peu plus d'argent pour vous. Etsy. Votre enchère échouait? Ne vous inquiétez pas. L'appel d'offres est gagné d'avance. Notre technologie et nos capitaux les écraseront. Asseyez-vous donc et regardez les dividendes rentrer. Parfait. Notre groupe aussi, nous avons en fait ajouté 100 millions de plus. Vous attendez quelque chose en retour? Oui, je suis là. Comptez sur nous aussi. À tous, nous sommes totalement prêts pour l'appel d'offres. Et comme promis, attendez-vous à un rendement décuplé, voire centuplé. Car Vortex. Ne déçoit jamais ses investisseurs. Garnier, que faites-vous ici? Oui, vous aussi. Vous comptez investir dans Fortex? Ne perdons plus de temps avec ces gens. Voyons simplement qui remporte la partie, d'accord? Peu importe, au revoir. Monsieur Renard, un mot, vite. Oh, bien sûr. Nous avons donc une idée. Vous êtes sûr? Oui, la directrice technique, la DT de Stellaire, je l'ai virée. Donc, Évidemment. À plus tard. Monsieur Garnier. Monsieur Renard. Ne devriez-vous pas fêter ça avec Benoît? Que faites-vous ici? Eh bien, on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Et à mon avis, vous manquez un peu de fonds. Vous allez d'ailleurs trouver très difficile de continuer à enchérir bientôt. Vous avez besoin d'un investisseur? Je peux faire ça pour vous. Et que pouvez-vous faire pour moi? Que voulez-vous? Du calme. Laissez-moi finir. Je couvrirai tous les financements. Si vous gagnez, je ne prends pas un centime. Mais si vous perdez, je prends l'entreprise. Tout le financement? C'est une somme énorme. Plus le risque est grand, plus la récompense est grande. Alors, vous avez confiance en votre produit? D'accord. Puisque vous prenez un tel risque, nous sommes partants. Non, non, non. Oui. En fait, alors, tu viens d'accepter le pari de ce renard. Et si tu perdais tout? J'ai une confiance absolue en toi. Pourquoi ça? On se connaît à peine. Je pourrais être une espionne de Fortex Technologies. D'accord. Je te connais. Tu ne t'abaisserais pas à être une espionne, mais si c'était le cas, tu n'aurais pas Benoît Caron comme partenaire. D'accord, d'accord. C'est vrai. D'ailleurs, même si tu devais me voler mon entreprise, je te la donnerais. Stellaire a été créé juste pour toi. Leo, il faut que tu vives. Arrête d'être obsédé par moi. C'est trop tard. Je suis fou de toi depuis que je t'ai vu il y a 5 ans. Ça valait l'attente. Je te trouvais mignon. Je ne m'attendais pas à aimer ta personnalité aussi. Juste un peu mignon? D'accord, beaucoup. Très beau. Mais pas aussi chaud que mes codes. Eh bien, je vais te faire changer d'avis. Nora, tu es sûre de ne pas vouloir prendre un verre avec moi? Non, je suis fatiguée. Très bien. Alors repose-toi. D'accord. Au revoir. Enfin débarrassé de ce parasite chiant. Je suis enfin tellement détendue. Tu vas me rendre heureux ce soir? Nora, qu'est-ce que tu fous? Tu sais que tu es bien mieux que ce maniaque du travail chiant. Tout ce qu'il fait, c'est parler boulot, d'échéance et d'un tas de trucs chiants à mourir. Et il me fait faire des heures sup tous les jours. Tous les jours. Enfin, si je voulais bosser autant, pourquoi je voudrais être la femme d'un PDG, hein? On dirait qu'il est rabat-joie. Tu vas le larguer? Eh bien, pour le fric, idiote. Écoute, une fois que je l'aurai épousé, j'utiliserai son argent pour m'occuper de toi. Alors je ferai tout pour bien te servir ce soir. Nébuleuse.
J'arrive pas à croire que tu sois une telle peste. Lena, pourquoi tu ne me laisses pas te déposer au travail? Tu as peur que les gens pensent qu'on sort ensemble? Il ne faut pas mélanger vie pro et vie perso. Et puis, dans la voiture, j'ai peur de me laisser distraire. Oh, distraire? Comment ça? Oh, on dirait que quelqu'un a passé une nuit agréable. Ok les gars, les fonds pour l'appel d'offres sont en place et les données ont été soumises. Selon les exigences de NASIX, il ne reste plus qu'à passer 3 jours de test de simulation pour Mars. Il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Vortex mène l'appel d'offres du projet Mars de la NASX avec un modèle solide et des fonds. Son modèle d'IA a performé excellemment lors des 2 premiers tests, garantissant toujours la victoire. La startup Stellar a aussi montré des résultats impressionnants. Brad, ce gamin m'a vraiment impressionné. Peut-être qu'il est temps que je lui cède l'entreprise et que je prenne ma retraite officiellement. Monsieur, vos bagages sont prêts. Il est temps de rentrer à la maison. Non, je vais passer au bureau. Fêter le succès de mon fils. Oui, monsieur. Brad, mon chéri, tu n'avais pas dit que tu me ferais une petite surprise après qu'on aurait remporté l'appel d'offres? C'est quoi? Une proposition? Si tu n'es plus utile à l'entreprise, je te vire moi-même. Espèce de peste. Les simulations de test ne durent que depuis 2 jours et les résultats finaux ne sont pas encore publiés. Encore quelques heures. Tu crois vraiment que Stellaire a une chance? Et puis, j'ai vu la bague que tu as achetée. Monsieur Caron, nous avons des nouvelles. Alors, parlez. J'ai entendu dire que le modèle de Stellar est très spécial et qu'il obtient des résultats presque identiques aux nôtres avec seulement 5% de nos coûts d'entraînement. Mais ils viennent de démarrer et leur influence de marque est plus faible que la nôtre. Les juges penchent donc généralement pour nous. Parfait. Tu vois? Je te l'avais dit, nous ne perdrons pas. D'autres nouvelles? Comment ont-ils obtenu ces résultats en si peu de temps, avec des dépenses si minimes? Ils n'avaient tout simplement pas les fonds à investir. Ils ont dû prendre des raccourcis. Ils ne peuvent pas rivaliser avec Vortex. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? Quel est son problème aujourd'hui? Eh bien, la rumeur dit que leur directeur technique est très compétent. Le directeur technique? Lena? Comment pourrait-elle? Allô? Mon fils, je suis en route pour le bureau pour fêter ton succès et celui de Lena. Lena? Quoi? C'est quoi ce bordel? Ton père vient fêter ça? On dirait que je vais bientôt devenir la future Madame Caron. Nora, monsieur Caron, nous avons un énorme problème. Notre modèle d'intelligence artificielle, il a planté pendant le test de simulation. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Notre modèle a planté. La détection du terrain est complètement bloquée. Pourquoi restez-vous planté là? Envoyez-moi les journaux et redémarrez les notes. Maintenant. Nous avons essayé et ça n'a pas fonctionné cette fois. C'est le cadre logiciel du modèle. Ce n'est pas quelque chose que nous avons codé. Comment ça? Pas quelque chose que vous avez codé? C'est Nora qui nous a donné ce modèle. On ne le comprenait pas. Alors le réparer. Nora! Qu'est-ce que tu as foutu? Je peux Expliquer? La détection du terrain est morte. L'appel d'offres est terminé. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Messieurs, la priorité, c'est de rassurer les investisseurs. Sinon, tous nos investissements antérieurs partent en fumée. Trouvez-les. Nora, elle. Ferme-la. Non, c'est toi qui la fermes. Continuez. Parce que Nora nous a dit qu'on n'avait pas besoin de tout comprendre. Ce modèle professionnel. Il suffisait d'appliquer l'ancien correctif. Et là, l'entraînement n'a pas suffi. Alors? Qu'est-ce que tu leur as donné, bordel? Monsieur, le modèle de Stellar a pris le relais quand le nôtre a échoué. Ils ont réussi leur test d'assimilation. Que fait-on maintenant? Merde, je ne sais absolument rien. On va perdre l'appel d'offres. Et nos investisseurs? Monsieur Henri Brun. Benoît, qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne pouvez même pas finir un seul test de simulation. Vous croyez que mon argent est une blague? Monsieur Henri Brun. Du calme. D'accord? J'ai investi 200 millions d'euros chez vous. Si vous ne gagnez pas l'appel d'offres, Je vous tue. Merde.
Monsieur Julien Renard. Monsieur Caron, c'est ça votre promesse? Quel genre de modèle pourri est-ce? Tous nos futurs contrats avec Fortex sont annulés. Monsieur Renard, je peux expliquer. Merde. Madame Claire Roche? Stellaire a remporté l'appel d'offres. L'action de Fortex vient de chuter de 70%. Vous savez combien j'ai perdu? Madame Claire Roche, je vous en prie, laissez-moi m'expliquer. Expliquez-vous devant le juge. Je vous poursuis pour fraude commerciale. Zut! Tout est de votre faute. Comment en est-on arrivé là? Hein? De ma faute? Ce n'est pas plutôt la vôtre? Si vous n'aviez pas viré tous ces gens compétents et mis autant de pression sur moi, vous croyez que j'en serais là? Comment osez-vous me dire ça? Je comprends tout. Vous m'avez toujours fait miroiter. Le titre de femme du directeur général? Vous n'avez jamais eu l'intention de m'épouser, n'est-ce pas? Espèce de peste, comment osez-vous me parler ainsi? Et ne croyez pas que je ne vous ai pas vu au bar, en train d'embrasser ce fichu mannequin. Oh, vous étiez au courant depuis le début? Très bien. Alors, virez-moi. Vous croyez pouvoir rester? Après ce que vous avez fait? Bien sûr que vous êtes viré. Espèce d'ingrat de salaud! Comment Nébuleuse peut-elle être quelqu'un comme vous? Vous n'êtes qu'une fichue. Parasite. Une ordure. Allez vous faire voir. Allez vous faire voir. Brad! Brad, espèce d'idiot! Qu'est-ce que tu fabriques? Brad, espèce d'idiot! Qu'est-ce que tu fabriques? Papa. Pourquoi? Pourquoi as-tu laissé Fortex tomber dans un tel désastre? Je suis désolé, papa. Écoute, Je ne veux pas de désolé. Cette ordure. Pourquoi est-elle là? Tu avais dit l'avoir virée, Nova? Où est Nova après tout ça? Où est Nova? Où? Qui? Je l'ai virée. Tu l'as virée? C'est un problème? Lena était l'avenir de Fortex Technologies, le génie dont je vous parlais. Et vous? Vous l'avez licenciée? Eh bien, elle est chez Stellaire. Espèce d'idiot! Vous l'avez envoyée dans une start-up comme Stellaire. Papa, ce n'est pas de ma faute. C'est la sienne. C'est son modèle. Non, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. C'est Lena. C'est elle qui a laissé le modèle. Foutaise! Lena est partie il y a des mois. Comment pouvez-vous lui mettre ça sur le dos? Le génie pirate informatique que vous recherchez, c'est Lena. Elle a laissé le modèle sur sa tablette. Je le jure, c'était elle. Je le lui ai volé. Attendez. Lena, c'est Nébuleuse? Oui. J'ai viré le génie technique dont j'ai toujours rêvé. Je la veux de retour. Nébuleuse! Tu feras mieux de surveiller ces ordures. Si Fortex Technologies tombe, ces ordures tomberont avec lui. Oui, monsieur. Monsieur Caron, non, je vous en supplie, s'il vous plaît, pitié. Nous avons gagné, tout le monde. Oh, pardon. Monsieur Renard, merci pour votre contribution. Je vous en prie, monsieur Garnier. Maintenant que l'action de Stellaire a grimpé de 300% et vaut des centaines de milliards. Concernant ma part des bénéfices. Je suis désolé, monsieur Renard. Le pari est clair. Si nous gagnons, vos fonds sont une contribution gratuite. Pas de dividende pour vous. Non, rien. Désolé. C'est tout. Je dois y aller. Bonne journée. Lena! Lena, tu es ma nébuleuse, n'est-ce pas? Monsieur Say, c'est ça? Wow, c'est vraiment toi. Monsieur Say, Vous m'avez déjà banni du forum. De quoi reste-t-il à parler? C'était Nora. D'accord? Elle a piraté mon ordinateur. Ce n'était pas ma faute, crois-moi. Écoute, Nébuleuse, j'ai toujours su que c'était toi. Reviens à moi. Je t'en supplie. Je te confie les rênes de toute l'entreprise. Monsieur Caron, essayez de me voler ma petite amie sous mon nez. Ce n'est pas très poli, non? Petite amie? Exactement. Lena est ma petite amie. Et j'ai déjà demandé à mon avocat de mettre Stellaire à son nom. Tout ce qui est à moi est à elle. C'est impossible. C'est moi qui l'ai connue en premier. Alors, blâme-toi de ne pas l'avoir chérie. Dès l'instant où je l'ai rencontrée, je suis tombé amoureux d'elle. Pendant 5 ans.
Elle est tout pour moi. Comment est-ce arrivé? Lena, je tiens à m'excuser pour mon fils stupide. Quel que soit le salaire, quels que soient les dividendes, Ce que je t'ai promis, je le double. reviens à Fortex Technologies, je t'en prie. Reviens à Fortex Technologies, je t'en prie. Monsieur Caron, Vortex Technologies a déjà raté sa meilleure chance de transformation. J'allais vous aider à décrocher l'appel d'offres pour mars. Mais votre fils a tout gâché. Je ne suis plus Qu'un concurrent redoutable pour vous. Non, c'était de ma faute, d'accord? Lena, s'il te plaît, je vais changer. Donne-moi une autre chance. Peut-être qu'en licenciant quelqu'un, Vous lui donnerez une autre chance. Lena, Monsieur Caron, je suis désolée, mais ma décision est prise. nous le méritons. Je suis désolé. Ça va aller, papa. L'avenir de Fortex Technologies est terminé. Tu m'as choisi. Merci. C'est parce que je suis une personne responsable. À ce sujet, Lena, je suis amoureux de toi. Depuis notre première rencontre, tu m'inspirais admiration et affection. Ce serait pour moi un honneur d'être ton ange toute ma vie. Alors, m'accordes-tu cet honneur? Veux-tu m'épouser? Oui, oui, je le veux. Je le veux, je le veux. Waouh! Waouh!